Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à cette rubrique sur votre émission de tous les soirs, 120 minutes Actu du soir. Eh bien, la rubrique, c'est bien sûr l'invité du soir. Et comme tous les vendredis, nous avons rendez-vous avec monsieur Irénée Agossa, manager qualiticien, membre du bureau politique de l'Union progressiste Le Renouveau. Irénée Agossa, bonsoir. Bonsoir et bon retour, Monsieur Théodule. Merci de toujours répondre à ce rendez-vous de tous les vendredis. C'est moi qui vous remercie. Très bien. La liberté des individus, cette expression correspond à la sphère des droits que nous possédons en tant qu'hommes, mais aussi en tant que citoyens. Ces droits sont multiples. Ils peuvent être politiques comme la liberté d'expression, accéder à une fonction d'élu, ou socio-économiques comme le droit au travail. Mais dans une république comme le Bénin, l'État, en tant qu'autorité, se fondant sur la légitimité tirée du peuple, encadre l'usage de liberté par le biais de la loi. Et qui dit droit, dit également devoir. On est donc en mesure d'attendre du citoyen béninois, par sa propre volonté qu'il accomplisse son devoir et donc respecter les lois de la République qui s'avèrent, qu'on le veuille ou non, quelquefois contraignants. Alors, comment faire aux Béninois ce qu'ils n'auraient pas à faire spontanément d'eux-mêmes? La réponse que vous avez à cela est l'exercice de l'autorité de l'État et c'est le sujet dont nous parlons avec vous ce soir, monsieur Irénée Agossa. Alors, dites-nous, les Béninois veulent vivre libres, faire ce qu'ils veulent. Ils veulent aussi jouir des soins de l'État, des routes bitumées, etc. N'est-ce pas une anomalie? Est-ce normal de vouloir jouir, d'être libre, jouir de tout de l'État sans savoir véritablement ce que c'est et ce qu'on doit faire véritablement? Dans tous les cas, c'est normal de vouloir vivre libre. Ça, c'est l'instinct humain. C'est encore normal de vouloir jouir des choses. C'est aussi normal de dire qu'on a des droits. Oui. Mais il faut comprendre quelque chose. Dès que vous voulez vivre libre, il est normal que vous soyez conscient du fait qu'il n'y a pas de liberté sans responsabilité. Il n'y a pas de liberté sans responsabilité. C'est cela. Vous êtes libre de tout. Oui. Je peux me lever et vous gifler, je suis libre. Oui. Mais je dois pouvoir l'assumer. C'est une responsabilité. Je dois pouvoir l'assumer. Oui, je revendique un droit. Mais je dois savoir qu'il y a un devoir. Oui, je veux qu'on m'aime. Mais l'amour est toujours accompagné du service. C'est des normes dans la vie et qu'il faut comprendre. Ici, dans la République, il y a les lois. Les lois qui nous permettent de vivre tous dans une certaine liberté. Oui. Je ne peux pas me lever et venir vous voir, vous attaquer sous prétexte que j'ai telle ou telle conviction. Non, je dois pouvoir le faire sur la base des contraintes légales de la République. Ça, c'est des normes qu'il faut respecter. Vous savez, avec le programme d'asphaltage, à Papa, je suis allé voir un ami. Dans sa rue, il n'y avait pas une voie bitumée. C'était pas bitumé. Ok. Je viens chez lui librement. Maintenant, on sort, il sort sa voiture. Mais je lui dis quelque chose. Je dis, mais désormais, tu as une voie bitumée devant ta maison. Ça a un prix. Forcément. Ah oui. Ça a un prix. Tu sors librement. Je viens chez toi librement. Et toi et moi, nous devons savoir, en tant que citoyens, que cela a un prix. C'est-à-dire que la collecte des ressources pouvant permettre de mettre en place cette rue et d'avoir maintenant une rue bitumée exige de chacun de nous, de toi et de moi, des contraintes. Donc, tu ne peux pas jouir de ça. Moi-même, je ne peux pas jouir de ça. Gratuitement. Gratuitement. C'est ça. C'est ça que le citoyen doit comprendre. Et je lui dis, si tu ne reconnais pas que cela n'est pas gratuit et que ça a un prix, tu ne vas pas l'entretenir. C'est cela. C'est le cas de ceux qui ont les lampadaires soleil devant leur maison, qui ne se l'entretiennent pas. Ils sont là
et des voyous viennent enlever les batteries et ils n'ont plus d'électricité. Mais ils ne savent pas que cela a un prix. La différence entre nous et les autres peuples qui se disent développés, c'est simplement ça. Il se dit que cela a un prix et il entretient ça. Il s'en occupe. Même ce qui est planté devant les maisons comme les arbustes pour aboutir à bord. Parce que voilà. Ça a un coût et ça a un prix. Et on dit chez nous, ben non, ça on dit à Hora. La vie ne vend rien à crédit. C'est cela. Nous-mêmes, nous savons ça. Donc, dès que tu as quelque chose, ce n'est pas à crédit. Tu vas payer. Donc, même si tu as des droits, il faut savoir que tu as des devoirs. C'est une obligation. C'est des normes qu'il faut respecter. C'est des normes qu'il faut respecter. Donc, et cela est totalement indispensable pour la cohésion sociale. Pour la cohésion sociale, pour l'unité nationale et pour le développement de notre pays. Tout citoyen doit se mettre dans cette logique et de savoir que dès que nous avons un droit, nous avons un devoir. Et dès que nous voulons être libres et jouir entièrement de notre liberté, nous devons être responsables et assumer nos actes. Tous ceux qui posent des actes dans le pays sont libres, mais ils doivent l'assumer. Ils doivent l'assumer intégralement. Et ils l'assument convenablement face à la rigueur de la législation chez nous. C'est ça le principe. Mais c'est ce que les Béninois n'aiment pas assumer. Ça dit assumer la responsabilité des actes qu'ils posent. Mais comment on peut pas, là, si tu n'assumes pas, il faut l'autorité de l'État. Il faut l'autorité. Parce que dans tout ça, vous comprenez que si il n'y a pas l'autorité, alors mais tout le monde est libre puisqu'il n'y a aucune contrainte. Donc il faut l'autorité. Et cette autorité doit être incarnée avant de pouvoir être visible. C'est cela. Donc l'autorité existe déjà depuis le poste, depuis le titre, mais il faut que cela soit incarné. Et dès que c'est incarné, cela se manifeste. Donc c'est clair, il faut l'autorité. Et ça a été le cas depuis 2019 dans notre pays, depuis l'arrivée du président Talon. Et vous allez voir... Depuis 2016. Depuis 2016. Et 2019 a été le point clair où on a vu l'exercice de l'autorité de l'État. Oui, mais donc, quand oui, vous ne voulez pas assumer vos responsabilités, il est normal que celui qui incarne l'autorité l'exerce dans le cadre de la légalité. Lui-même, il exerce pas pour être dans le système autoritariste, non. Il exerce pour être autorité. C'est-à-dire, il fait appliquer la loi. Il fait appliquer la loi. Donc, quel que soit ce qui se passe, s'il n'y a pas l'autorité, mais tout le monde serait libre. Et c'est ce qui gêne aujourd'hui le Béninois. Le véritable problème que nous avons aujourd'hui, c'est ça. C'est que nous avons un chef d'État qui incarne l'autorité et qui exerce l'autorité d'État. Il exerce convenablement en restant dans les limites exigées par la loi. Alors, M. Irénea Gossa, beaucoup, on a l'habitude d'entendre ces phrases, exercer l'autorité de l'État. Oui, le président Talon a restauré l'autorité de l'État. Mais qu'est-ce que ça dit, exercer l'autorité de l'État? Qu'est-ce que ça dit? Oui, il faut. C'est-à-dire faire respecter l'application de la loi. Il faut faire respecter l'application de la loi. Nous avons voté une loi. C'est-à-dire que le Parlement a discuté et a voté une loi. Ceux qui ne sont pas d'accord ont saisi la Cour constitutionnelle pour voir s'il y a conformité constitutionnelle. Oui. L'étape l'a dépassée, c'est réglé, le chef de l'État promulgue la loi. L'étape qui suit, c'est le respect de la loi. Il n'y a pas de compromis sur le respect de la loi. Donc, c'est ça, là où il faut exercer l'autorité. Parce que déjà que la loi est votée et que la loi est promulguée, ce qui reste, c'est de l'appliquer. C'est de l'appliquer. Et pour l'appliquer,
Il faut cette volonté politique. Et ça se manifeste à travers le pouvoir que détient l'autorité, le président, et il exerce. Et c'est ça aussi la responsabilité. C'est ça aussi la responsabilité. Et là, vous allez voir que depuis 2019, nous avons ce problème. La loi existe. Le président exerce l'autorité de l'État. D'autres qui ne veulent pas de cette loi veulent remettre en cause l'autorité de l'État. Et qu'est-ce qui se passe? Le chef de l'État a exercé jusqu'au bout l'autorité de l'État en faisant appliquer la loi, en ordonnant qu'on aille aux élections et que nous débouchons sur un Parlement que d'autres ont tassé de Parlement monocolore en disant que la loi est une loi chrysogène, etc., une loi sélective. Non, 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 pas du tout. Le chef de l'État, lui, il a exercé l'autorité de l'État parce que la loi existe et c'est les députés qui ont voté la loi. La loi a été promulguée, quelle que soit l'issue, lui, il applique le pouvoir et il exerce ce qu'il a en lui comme pouvoir. Et là, grâce à cela, on a été sauvé. Grâce à cela, on a été sauvé. Si jamais, en 2019, le président Talon avait hésité un peu en ce qui concerne l'exercice de l'autorité de l'État, on serait tombé totalement et tout le processus serait à l'eau. Donc, il a exercé. Il a résisté, il a exercé encore en 2020, il a exercé en 2021 et ils sont obligés de revenir maintenant en 2023 pour respecter l'autorité de l'État. Eux-mêmes, ils sont revenus pour dire merci. En principe, ils devaient dire merci. Et puisque désormais, ils respectent la loi, on les a obligés à reconnaître que ce pays est géré. Ce pays a une autorité, ce pays a un chef. Et c'est ça, dans toute maison, partout, même dans une entreprise, c'est ça. Donc, et cela a fait de notre pays un pays émergent aujourd'hui. Un pays qui a une image bien soutenue, bien positionnée sur le plan régional et sur le plan international. Et ça a fait que nous sommes dans une stabilité politique. Et nous avons une belle orientation économique. Et dans tous les domaines, nous sommes en train de poser des pas sûrs vers le développement de notre pays. Donc, sans autorité, c'est du désordre, c'est de l'anarchie. Vous ne pouvez pas même jouir de la démocratie sans autorité. Donc, et c'est capital pour un peuple. C'est important. Merci. Donc, cette autorité est obligatoire, indispensable pour un pays qui veut se faire respecter. Et c'est cela qui manquait à notre pays. On n'avait pas des gens qui incarnaient l'autorité de l'État et qui l'exercent. Et qu'est-ce qui justifiait ça, selon vous? Ah mais ce qui justifiait, c'est aussi simple, ceux-là. Oui. C'est aussi simple, ceux qui sont dans un système où on dit, eh bien, mon minoblodophie, c'est comme ça qu'on fait ici. C'est-à-dire, on vote les lois, mais on n'applique pas. C'est pas grave. On vote. Bon, votez. C'est le système. C'est le système. Et celui qui s'est adapté convenablement à ce système et qui l'a symbolisé, c'est le général Kérékou. Et lui dit, si vous êtes prêt, je suis prêt. Sachant que personne ne serait prêt. Du coup, personne n'a été prêt. Personne n'a été prêt. Mais là, il n'a pas exercé l'autorité de l'État. Il a laissé traîner. Et ça a été le cas de Yahi, qui voulait bien les réformes, qui les a énumérées, et fait des constats comme tout le monde, mais n'a pas suffisamment incarné l'autorité de l'État pour avoir de bons résultats. Aujourd'hui, notre chance, c'est d'avoir un président qui, contre vents et marées, exerce convenablement l'autorité de l'État. Et il fait l'effort de ne pas verser dans l'autoritarisme. Et dans le populisme donc, aussi. Donc, de rester dans le cadre légal et de ne pas verser dans l'autoritarisme. Et pour comprendre vraiment, on l'a dit ici, vraiment la passion dans laquelle il se retrouve dans l'exercice de l'autorité de l'État, c'est le dernier discours sur l'état de la nation. Et on l'a dit, vous et moi ici. Oui, bien sûr. Il était entré dans sa passion pour démontrer son amour pour son pays à travers l'exercice de son pouvoir.
Très bien. Monsieur Irénée Agossa, merci. On a toujours du plaisir à vous écouter. Je rappelle que vous êtes manager qualiticien, membre du bureau politique de l'Union progressiste. Nous allons aborder le dernier point de cet entretien. Oui, l'actualité, nous en avons suffisamment, mais une seule va nous intéresser avec vous. Il s'agit de la sortie médiatique du président Adrien, du maître Adrien Houmbédi, j'allais dire, Irénée Agossa. Qu'est-ce que vous pensez de la déclaration de maître Adrien Houmbédi? En avez-vous été surpris? Non, moi, je n'ai pas été surpris. Et pourquoi? Je n'ai pas été surpris, d'autant plus que... Il y a longtemps qu'il s'est exprimé, on l'a entendu il y a longtemps. C'est normal que nous puissions nous voir dans cette logique-là. Nous puissions le voir dans cette logique. Et avant ça, je peux vous dire que moi, j'ai eu la chance de côtoyer ces sages de notre pays aujourd'hui. Et je veux parler de maître Adrien Houmbédi, du président Bruno Amoussou, du président Idikola Olé, etc., du professeur Akindes Adekpedjou. C'est-à-dire ceux de cette génération, j'ai eu le privilège de les côtoyer un peu. Et je peux vous dire que c'est des hommes qui aiment ce pays d'une manière ou d'une autre. Chacun à sa manière. Chacun à sa manière aime ce pays, d'une manière ou d'une autre. Le président Houmbédi est amoureux de ce pays. Il est amoureux de ce pays. Donc, moi, je ne suis pas surpris de sa réaction. Parce que le président Houmbédi est dans un contexte qui le ressemble totalement. Nous avons deux catégories depuis l'exercice de l'autorité de l'État par le chef de l'État. Nous avons deux catégories d'hommes et d'acteurs politiques dans le pays. Il y a ceux-là qui acceptent le changement et qui disent c'est normal que nous ayons l'autorité et que tout se passe dans le bon sens. Donc, il y a ceux-là qui sont là et qui l'ont accepté et qui acceptent qu'il faille continuer avec les réformes et faire en sorte que nous ayons des institutions fortes, institutions des partis forts, et que nous ayons une stabilité politique et qu'on arrive à bien contenir notre pays dans son élan de développement. Ceux-là, ça existe, c'est nous. Mais il y a d'autres qui sont incapables de pouvoir se mettre dans la logique, bien sûr, de cette réforme. Ils ne peuvent pas. Et ne demandez pas au président Houmbédi à cet âge de changer. Le président Houmbédi a été suffisamment clair. Le président Houmbédi a affirmé encore son rêve quand il a créé le PRD. Il a créé dans un contexte. Il a affirmé. Et il a dit des choses. Il a fait une déclaration politique. Et qui est conforme à l'ancien système. Qui est conforme à l'ancien système que lui-même, il a décrié. Donc, ça, il a fait une déclaration politique. Faut pas dire qu'il fait autre chose. Il a fait une déclaration politique et il a clarifié sa position par rapport aux réformes. Ne pas admettre cela, c'est ça qui est l'erreur. Nous devons l'admettre. Moi, je l'admets. Mais je lui dis en face, autant que lui il a la conviction de défendre ce système qui ne lui a pas permis de réaliser lui son rêve, autant j'ai l'engagement, moi, et la conviction de défendre les réformes. De défendre avec force et engagement les réformes actuelles. Mais il n'a jamais été contre les réformes. Pour lui dire que les solutions qu'on doit apporter aux problèmes de ce pays sont dans la réforme du système partisan. C'est la mère des réformes. Donc, les solutions aux problèmes de ce pays se trouvent là. Il faut pouvoir gérer cette réforme. Donc, je lui dis que les institutions sont chères pour nous. Les institutions doivent être
ça dit des instances, des structures sacrées pour nous. On ne doit jamais toucher aux institutions. Jamais. Les institutions sont au-delà des hommes. Nous avons quitté l'étape des hommes, comme eux le faisaient. Le PRD, c'est Rumbedi. Mais nous, c'est fini. Nous ne voulons plus avoir un parti où ça serait le président. Le parti serait une institution gérée par un ensemble d'hommes et avec une vision. C'est à cela que nous allons aboutir. Je lui dis que pour nous, la justice est la colonne vertébrale de la démocratie. On ne doit pas toucher à la justice. C'est sacré. Oui, mais c'est en même temps un plaidoyer. En dehors de la déclaration, c'est en même temps un plaidoyer que Maître Adrien veut dire que la justice a créé une victime. Non. Le condamné est un condamné chez nous. Je lui dis que ça, c'est ce que nous défendons. Mais n'oubliez pas que c'est un avocat de haut niveau aussi. Même si je dis, c'est un avocat, c'est un ancien magistrat. Mais lui, il est dans une déclaration politique. Il a fait une déclaration politique. Et il est dans une logique politique. Et je vous ai dit, il faut admettre cela. Moi, je l'admets. Donc, c'est pourquoi je lui réponds. La justice a condamné quelqu'un. Pour nous, ce dernier a les droits à formuler, a le droit de formuler des recours face à la justice. Mais on ne remet pas en cause la justice dans un processus démocratique. Nous ne sommes pas d'accord. Et je le lui dis, pour dire, autant il manifeste sa conviction en voulant l'ancien système, autant moi je manifeste aussi mon engagement à ce que les réformes continuent. Et je dis, nous n'avons pas des lois exclusives. C'est faux. Nous n'avons pas des lois chrysogènes. C'est faux. Président Adrien Oumbedi, nous avons, comme toute loi, des lois sélectives. Toute loi est sélective. Il n'a qu'à me donner l'exemple d'une seule loi dans ce monde qui n'est pas sélective. Marine Le Pen en France n'a jamais pu réunir la totalité de parrainage pour les élections. Mais elle n'a jamais dit que cette loi est exclusive. Jamais. Nous sommes en démocratie. Il n'y a pas de loi chez nous exclusive, mais il n'y a que des lois sélectives. Il n'y a pas de loi chrysogène. C'est l'homme qui, par ses ambitions, par sa stratégie, développe des caractères chrysogènes et qu'il attribue à la loi. D'accord. Donc, et nos juridictions ne produisent pas des prisonniers politiques ni des exilés politiques. Nos juridictions produisent des condamnés qui sont prisonniers ou d'autres qui sont partis à l'extérieur, qui sont exilés. Et c'est clair. Ceux qui ont dit exilés politiques, détenus politiques, etc., qui l'ont dit sur la base d'une loi, ont fini par ravaler leur vomissure, puisqu'ils ont accepté toutes ces lois pour finir par être députés. Pour finir par être députés. Donc, ce combat n'existe plus. Certes, nous allons penser à tout ça. Nous allons résoudre tous ces problèmes tels qu'il a posé une question, il a posé un problème pour dire à la conférence nationale comment ne plus être sous la direction du FMI et de la Banque mondiale. Mais tout ça, nous allons les résoudre, mais à travers la réforme actuelle, à travers une stabilité politique. On ne peut pas développer le pays sans industrialiser le pays. Très bien. Et pour l'industrialiser, il faut de l'énergie. Et pour avoir de l'énergie, il faut de l'investissement. Il faut créer les conditions pour que l'investissement soit là. Et tout ça, on peut le faire seulement si et seulement si nous avons une stabilité politique. Très bien. Et là, nous l'avons eu. Et nous sommes en train de réaliser des choses formidables. Les Vodun Days, aujourd'hui, sont une réussite totale. Les infrastructures dans le pays sont remarquables. L'image du Bénin est acceptée et admirée, même jalousée
un peu partout. Très bien. Aujourd'hui, nous avons un pays Merci. qui pense mieux au développement de son pays, Oui. de son peuple. Nous allons demander simplement à ce que tout ce qui se passe soit dans la logique des réformes. Très bien. Donc, par rapport au président Roumbédi, Oui. moi, je le conçois. Pour Je finir. l'admets Oui. qu'il ait fait un choix politique D'accord. qui soit contraire à ce que nous avons adopté au niveau de la mouvance présidentielle, et pour que nous puissions continuer les réformes, mais qu'il sache que face à ce choix, il y a d'autres aussi qui sont avec conviction Oui. et qui défendent le contraire de ce qu'il a dit. Et le débat est désormais ouvert. Merci. Le débat est ouvert. Merci à vous. Donc c'est l'ouverture de ce débat qui va Oui. nous permettre de développer notre pays. Très bien. Ce pays a besoin d'autorité et il faut l'assumer désormais. L'invité de ce vendredi soir sur 120 minutes Actu Soir, c'est bien sûr Irénée Agossa, manager qualiticien, membre du bureau politique de l'Union progressiste. C'est avec lui que nous avons parlé de l'autorité de l'État avec les Béninois, comprendre ce que c'est et pourquoi, ce qui implique liberté et qui implique désormais donc la responsabilité. Merci, mesdames et messieurs. Nous vous donnons rendez-vous sur vendredi prochain pour un autre numéro, toujours avec notre invité, M. Irénée Agossa.